Si le ministre a choisi de visiter cet hôpital, c'est parce qu'il est exemplaire dans la lutte contre les violences conjugales. Ici, les femmes battues peuvent directement porter plainte lors de leur venue aux urgences, sans passer par la gendarmerie, ce qui représente une vraie avancée pour ce médecin. C'est un moment qui nous semble propice pour leur proposer ce dépôt de plainte-là. Parce que les conjoints n'ont pas encore de contact avec elles, il n'y a pas cette possible rétractation de la patiente. Et puis le fait d'informer précocement l'autorité judiciaire peut permettre aussi au procureur de s'autosaisir et du coup de maintenir quand même les poursuites, même si toutefois la patiente ne donne pas suite de son côté. De 1 à 3 femmes par semaine portent ainsi plainte dans cet hôpital depuis juillet. Tous les services de l'État se coordonnent pour une prise en charge accélérée, de quoi convaincre le garde des Sceaux qui a annoncé sa volonté d'étendre le dispositif, peut-être même en l'améliorant. Le barreau, il intervient quand? Et c'est une question. Hein. Alors, pourquoi il n'interviendrait pas ici, à un moment donné, ne serait-ce que pour expliquer à la victime quel est le processus judiciaire, comment est-ce que ça va être long, pas long? autre annonce, le bracelet anti-rapprochement pour les auteurs de violences conjugales, une innovation qui devrait être mise en place dès septembre, en commençant par le Nord. Je ne vous dis pas, parce que je ne peux pas le faire, que ça va éviter à un mari violent d'aller frapper sa compagne. Je ne peux pas vous dire ça. La rémission des crimes, ce n'est pas pour mon ministère. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne connaîtrez jamais le nombre de maris violents qui ne sont pas allés frapper leur femme parce qu'ils avaient le bracelet. Ce chiffre-là, personne ne le connaîtra, mais c'est pourtant une réalité que ce bracelet-là va interdire à des hommes d'aller frapper à nouveau leur compagne. Pas d'objectif chiffré pour le ministre de la Justice, mais la volonté de montrer que les violences faites aux femmes restent une priorité du gouvernement.